m'appelle Olivier Klein, je suis professeur de psychologie sociale à la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation de l'ULB. Je suis un peu un touche-à-tout, donc je m'intéresse à beaucoup de choses, mais je dirais que une de mes principaux intérêts de recherche concerne la perception sociale. Comment est-ce qu'on perçoit les autres? Donc, comment est-ce qu'on vient à voir certaines personnes comme chaleureuses, intelligentes, sympathiques, ou au contraire stupides, idiotes. Et inversement, je suis intéressé par la déshumanisation. Le fait que dans certains cas, on voit les autres comme des animaux, comme des objets. Et donc, plus particulièrement, je me suis pas mal intéressé à l'objectification sexuelle, cette tendance finalement à percevoir certaines personnes comme des objets. Et donc, dans mes recherches, j'utilise justement toute une série de techniques permettant finalement de repérer certains préjugés ou stéréotypes implicites. Et donc, pour reprendre l'exemple des femmes, par exemple, on sait que les objets ne sont pas perçus de la même façon que les êtres humains. Et donc, on peut voir si finalement, dans certains cas, les femmes sont littéralement perçues comme des objets. Donc, pourquoi avoir choisi cette recherche? Je dirais que ce qui me fascine tout particulièrement, c'est le rapport entre la perception et la réalité. On a souvent l'impression que ces perceptions, elles proviennent indirectement de la réalité. Ce qui est intéressant avec les stéréotypes, c'est que l'inverse est aussi vrai. C'est que les croyances qu'on a à propos d'autrui, le fait que, je ne sais pas moi, on trouve que quelqu'un est très chaleureux parce qu'il appartient à un tel groupe, va nous mener à nous comporter d'une certaine façon vis-à-vis de cette personne et donc va influencer cette personne. Et donc les stéréotypes, d'une certaine façon, ils ne font pas que décrire la réalité, ils construisent la réalité. Et c'est vraiment ça qui m'a toujours, ce qui m'a mené à m'intéresser aux stéréotypes, à l'objectification, c'est finalement ce rapport entre la perception et la réalité. Je vous ai amené une figurine représentant un harfang des neiges, qui est un rapace nocturne vivant dans la toundra, et qui est un de mes oiseaux préférés. Et cette figurine m'a été offerte par ma fille. Pourquoi j'ai choisi cet oiseau? D'abord parce que je suis passionné d'ornithologie, mais aussi parce que je vois plusieurs parallèles avec l'activité de chercheur. Souvent, quand on observe un oiseau, on est tout seul. Et donc, on va voir cet oiseau passer très rapidement dans le ciel ou au sol. Il serait tellement tentant de se dire qu'on a vu ce qu'on n'a pas vu, qu'on a vu l'oiseau rare alors qu'on a vu l'oiseau commun. Même chose dans la recherche, lorsqu'on trouve ou découvre des résultats particuliers, on peut être tenté de voir quelque chose qui n'est pas là, de voir quelque chose d'extraordinaire, alors que finalement ce qu'on constate est relativement commun. Donc je pense que cette attitude, cette éthique de l'observation d'oiseaux, elle peut aussi s'appliquer à la recherche.